Les difficultés apportent des opportunités pour tous, pour les joueurs qui jouent moins. Et aussi, je crois qu'à un bon moment, tous les moments difficiles peuvent aider à renforcer plus le groupe. Tous les joueurs connaissent bien notre modèle de jeu. Tous les joueurs travaillent pour avoir une opportunité. Et quand il arrive, c'est une grosse opportunité pour ces joueurs qui jouent moins d'élever la compétition entre nous et donner à ces moments difficiles un chemin encore plus ambitieux. On a déjà vu en quelques moments de match, non en tous les matchs, impossibilité. Impossibilité, oui. Non, ne change pas et je crois qu'il n'est pas plus un que l'autre quand ils jouent ensemble. Il y a une question de compréhension de l'espace et de la vitesse aussi de cette compréhension. Et aussi pendant l'adversaire et la circulation et pendant la position de chacun, de chaque milieu, te donne plus l'impression, te donne plus... tu crois que plus Otavio qui a un rôle qui est un petit peu plus bas dans la construction, mais une question de mobilité et de changement de position entre surtout, qu'est-ce qu'il doit monter est la compréhension des jeux et la compréhension de l'occupation de l'espace avec le ballon, surtout. C'est une chose qu'on travaille beaucoup parce qu'il a des veilles habitudes et il doit changer des choses. Il a déjà changé. Surtout quand il arrive sur la zone de confort, alors il oublie parce que le cerveau, il le fait revenir à tout ce qu'il fait avant. Et c'est une chose qu'il doit continuer à améliorer, une chose qu'on travaille beaucoup sur ça. Mais les derniers matchs qu'il a joué, il a joué très 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 bien, surtout avec le ballon. L'autre chose est la capacité de changement de vitesse, sans ballon et avec ballon. Appui plus vite, changement de cette vitesse pour aller sur l'espace. Un joueur qui peut donner encore plus aussi arriver sur la surface adversaire. Il a déjà arrivé quelques fois, il a déjà il déjà peut faire des buts, il est très proche de faire des buts, il y a un joueur qui le peut faire. Alors, mais un joueur humble, qui travaille, qui est un joueur qui est intéressé à apprendre et à essayer de faire mieux. Alors un joueur qui doit arriver à un autre niveau, il déjà monte, mais je crois qu'il a encore un bon chemin pour arriver à ce niveau. C'est une chose que dans les premiers jours que je suis ici, sur mon début, que j'ai essayé d'arriver à avoir tous les matchs à domicile avec un stade plein. Parce que c'est, je crois, pour tous les intervenants le match, voir un stade plein de supporters, c'est les meilleurs tributs qu'on peut donner à le foot. C'est le club qui a pu investir. C'est vrai, comme une équipe, ils ont déjà utilisé le système et je crois qu'il va garder le système qu'il a donné plus victoire, plus qualité de jeu, mais une effective avec beaucoup de joueurs et beaucoup de solutions à niveau de qualité en chaque poste. Pour ça, va être un match très complexe, très difficile pour nous. Et une équipe qui est construite pour rivaliser pour le championnat. Leonardo, il a donné beaucoup
beaucoup de belles choses à Monaco, parce que c'est vrai qu'en 3 années, le club il a déjà investi plus ou moins plus 600 millions et ça aide beaucoup à être plus fort pour rivaliser contre Paris Saint-Germain. Parce que tu as plus capacité sous mercato de prendre les joueurs que tu veux et des joueurs de bonne qualité. Mais on se doit maintenir ambitieuse et on doit croire plus que notre adversaire dans la victoire. C'est la mentalité que je veux voir dans mes joueurs. On doit être avec beaucoup d'ambition et beaucoup de détermination pour chaque action de le match pour être première en tous, pour à la fin prendre les 3 points parce qu'on travaille pour ça. Non, et déjà les dernières 4 semaines, il a amélioré beaucoup son approche à son entraînement. Il fait un très gros effort à niveau mental, aussi de changer les choses, non pas seulement dans les jeux, mais surtout dans tout ce qu'il fait. Et on voit ça. Il y a une grosse possibilité d'avoir du temps dimanche pour rivaliser un poste et pour nous aider à être plus compétitifs dans ce championnat. Déjà parlé de cette situation plus qu'une fois. J'espère que la dernière, la union c'est le plus importante pour un club et surtout un club comme Bordeaux. Avoir les supporters à soutenir tout ce qu'on se passe sur le terrain est très important pour nous parce que les autres adversaires ont plus qualité que nous, alors on a besoin d'eux pour pousser, pour nous aider, pour nous motiver à avoir des résultats importants. Et dimanche est déjà un match comme ça. C'est une équipe, c'est l'équipe qui est plus investie en ce championnat. Nous sommes les derniers sous cet investissement. Mais j'aime beaucoup rivaliser contre cette type d'équipe. Mais avec le supporter à notre côté, c'est très important. Nous sommes dans un pays libre d'expression. Alors, chaque personne, je ne dois pas contester le mode des autres. J'ai seulement dit que l'importance de la union est très importante pour nous. Non. On doit fixer 3 points chaque match. C'est ça qu'on doit fixer. On travaille pour ça. Hein. Vous parliez de l'investissement de Monaco. Le club est passé à la BNCG hier sans aucune mesure. Est-ce que vous avez eu des assurances pour un investissement au mercato d'hiver Non. Non. On n'a pas. Vous n'avez pas discuté Pas encore. Pas encore. Très très gros match, je sais pas, vous exagérez peut-être un petit peu, mais oui. Une belle confrontation, un adversaire de qualité, voilà, qui est bien reparti dans le championnat. Donc un gros match, je sais pas, mais en tout cas un adversaire de grande qualité, oui. Ouais, ça fait partie de leurs points forts. Maintenant, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Nous, on va essayer de respecter les consignes qu'on a à chaque match et d'imposer aussi notre jeu. Maintenant, voilà, on est obligé aussi de prendre en considération ces 2 éléments, et il y en a encore d'autres qui sont des points forts et qui sont sur le banc à Monaco. Donc voilà, tant mieux, ça fera
une belle adversité. Bah, Lille, un peu plus haut quand même. Oui, non mais je te disais Ouais. au tableau quoi. On n'est pas forcément dans le haut de tableau. À la base, on n'est pas des concurrents de Lille hein, quand même. Hein. C'est des adversaires qui sont au-dessus de nous. Maintenant, sur les confrontations qu'on a pu avoir face à Nantes, Saint-Etienne et Nice, il y a eu des matchs de qualité. On prend que 4 points, mais vous, comme nous, je pense qu'on méritait quand même d'en prendre un peu plus. Ça prouve que vous rivalisez avec ces équipes. Ça montre Ça vous donne de l'ambition. Ça montre qu'il y a de la qualité dans l'effectif, que le groupe travaille bien et qu'on peut être ambitieux, qu'on doit l'être. Maintenant, il y a aussi des équipes qui nous sont supérieures. Ça fait partie des... Toutes les équipes connaissent ça dans la saison. Un nombre important de suspensions, des incertitudes. Voilà. Après la stratégie du coach et du staff sur la façon de s'entraîner n'a pas changé. Il y a eu, et même avant ça, il y a eu beaucoup de rotation pour que tous les joueurs connaissent le concept du coach. Et voilà, donc c'est pas forcément un problème aux entraînements. Maintenant, on verra qui est là, qui est pas là dimanche. Mais nous, on n'est que joueurs. Hein. Donc nous, on s'entraîne, on prépare les matchs pour en gagner le plus possible. Après, ça, c'est quelque chose que nous, on ne maîtrise pas. C'est a priori un souci entre des gens haut placés du club et les supporters. Moi, ce que je constate, c'est que ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il y a un groupe qui est solide, qui est fort et qui a l'envie de bien faire, qui donne tout à chaque match. Et on a pu le voir sur les derniers matchs. Donc c'était pas